Internet governance in North Africa and the Sahel. Our upcoming initiatives aim to train the next generation of experts in digital governance. 30 years of commitment, innovation, and collaboration. ISOC Morocco continues to build an open, inclusive, and secure internet for all. Join us in celebrating this remarkable journey and in shaping a promising digital future together. Welcome to the celebration of the 30th anniversary of ISOC Morocco, a vital chapter in the history of the Internet in Morocco. Since 1994, ISOC Morocco has been committed to Salam alaikum, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Monsieur le Président de la Commission nationale de contrôle de la protection des données à caractère personnel, Monsieur le Directeur de l'Institut, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions publiques et privées, chers enseignants, chers étudiants, chers conférenciers et participants. C'est avec un immense honneur et un plaisir certain que je vous souhaite la bienvenue à cette première édition du Forum national sur la gouvernance d'Internet au Maroc, MIGF 25, organisé par l'Internet Society Maroc, qui célèbre cette année son 30e anniversaire. Cet amphi revêt pour moi une signification toute particulière aujourd'hui, car c'est ici qu'est né l'Internet Society Maroc dans cet amphi, il y a 30 ans, marquant ainsi le début d'un engagement fort et pour un moment ouvert, accessible, sûr et inclusif au service du développement de notre société. En repensant à ces 3 décennies de passion et de dévouement, je ressens une profonde, immense fierté pour le chemin parcouru. En effet, la célébration de cet anniversaire, combinée à l'organisation du forum, illustre notre volonté de renforcer cet engagement et de poser de nouvelles bases pour un Internet plus éthique et résilient au service du développement de notre société. Notre rencontre se tient dans un contexte où la transformation numérique s'accélère, portée par l'essor de l'intelligence artificielle et des technologies numériques. Cette révolution apporte désormais son lot d'opportunités, mais aussi d'importants défis. La désinformation, la protection des données personnelles, l'inclusion numérique et la cybersécurité sont autant de sujets cruciaux qui requièrent une réflexion concertée, des actions concrètes. Notre forum se veut un espace de dialogue et de collaboration entre les différents acteurs de l'écosystème numérique, pouvoirs publics, entreprises, universitaires, société civile et utilisateurs. Son ambition est d'explorer les enjeux de la gouvernance de l'Internet, d'anticiper les risques et de proposer des solutions adaptées aux besoins spécifiques du Maroc. Il s'agit d'une plateforme unique où les discussions permettent d'apporter des éclairages essentiels sur les politiques et les pratiques à adopter pour façonner un avenir numérique équilibré. Durant cette journée, nous aborderons plusieurs thématiques essentielles, les fake news et l'intelligence artificielle. Quel rôle joue l'intelligence artificielle à l'ère de la désinformation? Transparence et éthique dans l'utilisation de l'intelligence artificielle. Transformation numérique et inclusion médiatique. Intelligence artificielle et production audiovisuelle et numérique au Maroc. Ces sujets seront traités par des experts reconnus, issus du monde académique et professionnel, qui partageront leurs connaissances et expériences pour alimenter les débats et proposer des pistes de réflexion novatrices. Je les remercie chaleureusement pour leur engagement et leur disponibilité qui promettent d'enrichir nos échanges et de nourrir notre réflexion collective sur l'avenir de la gouvernance d'Internet. En parallèle, nous sommes heureux d'annoncer la tenue des 2 prochains jours qui suivront, 18 et 19 février, dans la salle 12B, ça ne sera pas ici, ça serait la salle 12B du bâtiment B,
de la première école nationale. Sachez que ce forum et ces écoles nationales de la gouvernance de l'Internet se font pratiquement dans une centaine de pays. Et donc ce sont des forums qui sont comme des chapitres au niveau du forum global, le forum de la gouvernance de l'Internet. Pour votre information, la dernière édition a eu lieu à Riyad, en Arabie Saoudite, il y a à peine un mois, où il y avait pratiquement 8000 personnes qui ont assisté à ça. Donc, ce programme, il a pour vocation de former et de sensibiliser les futurs acteurs de l'Internet aux défis émergents, qu'il s'agit de la cybersécurité, de la lutte contre la désinformation ou encore l'inclusion numérique. Il offrirait un espace dynamique et interactif pour approfondir des thématiques cruciales, notamment comment comprendre la gouvernance de l'Internet et ses enjeux, comprendre l'IA, les concepts, les applications et les impacts, détection et lutte contre les fake news, outils pratiques pour les journalistes, désinformation et deepfakes, régulation et éthique. Donc, les participants bénéficieront de formations de haut niveau dispensées pour des experts nationaux et internationaux en dotant les participants de compétences nécessaires. Nous contribuerons à la construction d'un Internet plus éthique, résilient et inclusif au Maroc. Je tiens à remercier chaleureusement toutes les parties prenantes qui ont contribué à l'organisation de cet événement. Merci Sir Omar Serrouchni d'être avec nous pour ouvrir officiellement cette journée. Je remercie M. Hassibi Azlarab, directeur général de l'ANRT, pour son soutien continu, indéfectible pour notre association. Je remercie la direction de l'INPT qui nous accueille et nous accompagne dans cette initiative, les ZOC internationales et sa fondation, l'UNESCO, particulièrement M. Ming qui est là, qui nous aide chaque fois qu'on a besoin de l'ICANN, bien sûr, et l'association IoT Africa. Je remercie aussi le syndicat national de la presse avec lequel nous allons signer un partenariat important. Juste pour vos informations, le syndicat national nous a envoyé une liste de 25 journalistes qui vont suivre la formation à partir de demain. Et notre partenaire média, l'Économiste, et enfin tout le personnel d'INPT et les membres de l'Internet Society Maroc qui ont contribué à la mise en place de cet événement. Nous avons aujourd'hui une occasion unique d'échanger, d'apprendre et de construire ensemble une vision commune pour un Internet plus sûr, plus responsable, plus inclusif. Cet événement marque le début d'un engagement que j'espère renforcer pour une gouvernance numérique qui profite de l'ensemble de la société marocaine. Je vous remercie pour votre présence et j'appelle M. Omar Serrouchni, président du CNDP de FAS. Merci Sidi Hilali, merci pour votre invitation et merci aux organisateurs. Honorable assistance, je commencerai par vous dire que c'est la CNDP. Je me permets de le dire parce que c'est un lapsus assez fréquent. C'est la Commission nationale de contrôle de la protection des données. Il faudra presque un système d'intelligence artificielle pour ne pas se tromper dans son nom. Donc ce que je voudrais vous dire aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup ou plusieurs termes qui sont utilisés et qui sont compris différemment par les uns et les autres. Nous devrons peut-être commencer par unifier les concepts et les partager avant d'imaginer de les manipuler ou d'élaborer une stratégie particulière. Internet, IA, protection des données, gouvernance et j'en passe. Gouvernance de l'Internet, IGF, Internet Governance Forum. Qui gouverne? Qui doit gouverner? Comment gouverner? IA, c'est aujourd'hui un terme qui est utilisé dans beaucoup d'occasions. Et en fait, chaque fois que l'on veut vendre, on va parler d'IA.
Chaque fois que l'on veut épater les gens en face, on va parler d'IA. Hier, on parlait de Big Data. Avant-hier, on parlait de CRM, Customer Relationship Management. Avant-hier, on parlait de Business Intelligence. Auparavant, on parlait de l'électricité. Un jour, on a parlé de la roue. Et demain, on parlera de quantique. Et après-demain, on ne sait pas de quoi on va parler. Donc, quelque part, nous avons en face de nous une évolution humaine avec ces concepts et ces technologies. Et ce que je pense être important aujourd'hui, c'est de ne pas rester à un niveau superficiel, de ne pas être dans la course vers la superficialité en disant ou en manipulant des concepts uniquement par rapport à ce qu'ils vont apporter, mais sans rentrer dedans et sans comprendre ce qui se passe à l'intérieur. L'IA est un nouveau paradigme qui est formidable, qui a été initié vers les années 50 ou après la Deuxième Guerre mondiale et qui constitue vraiment un nouveau paradigme de réflexion. Aujourd'hui, lorsqu'on parle d'IA, il y a des gens qui émettent une accélération du calcul. Ce n'est pas de l'IA. Ce n'est pas parce que vous avez un data center que vous faites de l'IA. Quand vous avez un data center, vous faites des calculs rapides. Et vous pouvez faire de l'IA, mais ce n'est pas tout le temps de l'IA. Ce n'est pas parce que nous avons une décision automatique que c'est forcément de l'IA. La preuve, lorsqu'on avait une machine à calculer et qu'on faisait 12 fois 13 et qu'on obtenait le résultat, c'était très rapide, mais ce n'est pas de l'IA. Lorsqu'on avait un boulier, ce n'était pas de l'IA. Donc, que veut dire IA ? Je pense que vos 2 jours et globalement au niveau national, nous devons réfléchir sur la définition de ce qu'on entend par IA en termes de mécanisme, en termes de paradigme, en termes de nouveautés. Il y a des choses très intéressantes et il ne faut pas se suffire de parler de ce que ça fait et ce que ça donne, etc. Autre élément ou autre terme, Internet. Internet était censé et doit être un moyen de communication et d'échange et de libéralisation et de liberté. Nous voyons que ce n'est pas toujours le cas et donc quelque part il faut mettre en place des systèmes de régulation et de contrôle pour favoriser cela. Cette façon de voir n'est pas nouvelle, elle est très ancienne. Lorsqu'on a inventé la voiture, mis à part le fait que certains ont considéré que cette voiture était magique, et d'autres ont considéré qu'il ne fallait pas monter dans la voiture, l'erreur était de refuser le progrès, donc le progrès est forcément à prendre en main, mais simplement lorsqu'on a inventé la voiture, c'est pas parce que sur le compteur de cette voiture, il y avait une vitesse qui, à l'époque, pouvait approcher les 80 ou 100, qu'on commençait à rouler à 80 ou 100. Ce qui est important lorsqu'on a inventé la voiture, c'est le code de la route. Ce qui est important lorsqu'on invente une technologie, c'est l'usage qu'on va avoir de cette technologie. On ne régule jamais la technologie. La technologie ne peut pas être régulée. Par contre, on régule l'usage de cette technologie. Et c'est de cela qu'on doit parler aussi en parlant d'IA et d'usage d'IA et de réglementation des usages de l'IA. On parle souvent d'éthique. Et j'ai vu votre programme aujourd'hui, vous avez
à différents moments des interventions sur l'éthique. Il faut savoir, et c'est facilement illustrable par l'actualité actuelle, qu'il y a, pour simplifier, 3 grosses familles aujourd'hui. Il y a des gens qui considèrent que la donnée en tant que telle et la manipulation de la donnée et la technologie doivent être libres et forcément, ou plutôt et aussi marchandes. Et donc qui considèrent qu'il y a une dimension commerciale à adopter pour gérer ce genre de choses. Et donc c'est principalement certains États américains, pas tous, la Californie et l'État de New York, sont très proches de la vision européenne. La vision européenne est une deuxième famille qui regarde les choses en termes de régulation. Ce que je disais tout à l'heure, le code de la route et le fait de décider qu'est-ce que l'on doit avoir pour manipuler la technologie. Une troisième famille est plus basée en Chine, qui est à la fois pour une maîtrise complète du processus, une libéralisation de ce processus malgré l'origine communiste de ce pays, mais aussi une façon de maîtriser le monde au travers de ce processus. Et donc aujourd'hui ici en Afrique, le marché est complètement ouvert et nous sommes en train de balloter entre les 3 familles et il faudra décider ce que l'on veut à ce sujet-là. Lorsque je considère par exemple au Maroc la loi 0908, c'est la loi sur la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données personnelles. À l'égard du traitement des données personnelles. Ce qui veut dire que lorsqu'on parle de protection des données, on ne parle jamais de la donnée en tant que telle. On ne la met pas, la donnée, comme je dis souvent, dans sa poche pour l'enfermer et ainsi la protéger. C'est les traitements qui nous intéressent, c'est les traitements sur les données. Et dans ce contexte, l'IA va être un traitement comme un autre. Et donc, quelque part, l'IA doit être régulée dans ce sens. Et si l'on veut avoir une approche éthique, il ne faut pas avoir une approche éthique simplement, mais une approche éthique régulée. Parce que lorsqu'on parle d'éthique et qu'on s'arrête à l'éthique, on est plus dans la première famille qui considère que la donnée a une valeur marchande et qu'il faut tout échanger et on a des principes éthiques qui font. Quelque part, il faut rajouter un système qui permet de réguler pour pouvoir arrêter, stopper et encourager la manipulation de ces informations. Lorsqu'on parle de fake news, c'est clairement un usage non éthique de l'information. Parce que le fait de pouvoir utiliser ou avoir aujourd'hui aussi bien les fake news que les deep news, c'est problématique. Donc, quelque part, il est nécessaire d'avoir une réflexion de régulation et ne pas tomber dans le piège de la non-régulation. Si on parle de gouvernance, on doit définir la régulation. Quand on parle de régulation, il ne s'agit pas d'être conservateur. Il ne s'agit pas de mettre un policier et un gendarme et un militaire derrière chaque donnée. Ce n'est pas l'objectif. La régulation, c'est un accord sociétal pour manipuler ces concepts de la meilleure manière possible, qui convient à toute la société. Et qu'est-ce qui importe pour cette société ? Le danger qu'on a aujourd'hui, ou le risque qu'on a aujourd'hui, mais c'est un risque normal. Il ne faut pas le prendre comme étant quelque chose qui nous fait peur et qui doit nous faire marche arrière. Paul Virilio disait, et je le cite souvent, disait qu'en gros, en substance, lorsqu'on a inventé la voiture,
on a inventé l'accident de voiture. Et lorsqu'on a inventé l'avion, on a aussi inventé l'accident d'avion. Donc le problème n'est pas l'accident d'avion ou l'accident de voiture. Le problème n'est pas la voiture ou l'avion. Le problème est le code de la route et les règles que doit suivre un avion pour évoluer. Lorsqu'on a inventé le digital, on a inventé l'accident de digital. Donc ce n'est pas un problème qu'il y ait des fake news, des hackings ou des accès à des données de façon illégale. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va décider ensemble pour réduire l'impact de ces fake news, de ces hackings ou de ces problématiques de cybersécurité. Et donc, quelque part, il faut considérer que l'invariant dans toutes ces évolutions reste l'être humain. Et la question est que faire pour que cet être humain soit respecté. Aujourd'hui, ce qui se pose à nous, c'est qu'il faut considérer qu'on a un hémisphère, on a un cerveau avec deux hémisphères. Un hémisphère porté par les données à caractère personnel et un hémisphère porté par les traitements sur ces données à caractère personnel, les traitements qui soient IA ou pas IA. Et quelque part, le vrai danger qui se présente à nous, c'est des décisions automatiques sur lesquelles l'être humain n'aura pas de recours. On doit être en mesure à la fois d'encourager l'IA, d'encourager les traitements nouveaux, d'encourager le progrès, de suivre le progrès et de ne pas prendre de retard, mais au même titre qu'on a inventé le code de la route, mettre en place le code du progrès. Et de ce fait, permettre à l'être humain, si jamais un jour on lui dit « tu n'as pas accès à ce crédit parce que l'IA a décidé », il faut qu'il soit en mesure d'avoir un recours, de vérifier ou de faire vérifier qu'on a bien utilisé ces bonnes données à caractère personnel, que les traitements ont été loyaux, intègres, transparents, et il doit également être en mesure de réagir si on lui dit tu n'as pas accès à cette école ou tu n'es pas autorisé à venir vivre à cet endroit, qu'on puisse pouvoir l'autoriser ou lui permettre d'avoir un recours, car cet être humain doit rester central dans la vie de notre société. Vous savez qu'avec les dernières évolutions, donc quelque part, on est en train de voir que la donnée à caractère personnel n'existe plus uniquement au niveau droit des humains, droit numérique des humains, comme un concept pour protéger l'être humain uniquement, ça devient également une donnée à caractère économique pour pouvoir réglementer et faire évoluer nos économies. Mais c'est aussi une donnée qui a un autre caractère, je vais essayer de l'illustrer. Lorsque, après les derniers changements politiques dans le monde et aux États-Unis notamment, les déclarations du président américain avec derrière lui l'ensemble des gammas plus ou moins, on a eu la première page, la couverture de The Economist de la semaine qui a suivi, qui disait qu'il fallait quelque part remettre en cause la régulation. Donc remettre en cause les règles. Quelque part, la société humaine a évolué positivement depuis les Grecs, donc depuis plusieurs milliers d'années. Nous sommes arrivés à une stabilisation des valeurs morales qui doivent nous encadrer, le respect des droits de l'homme, le respect de l'autre, le respect de l'humain. Il ne faut pas qu'aujourd'hui, le digital soit utilisé en rupture de ce système de valeurs. Ce système de valeurs est peut-être à adapter, mais on ne doit pas provoquer de rupture et de revenir en arrière. On ne doit pas
aller vers l'efficacité commerciale et l'efficacité technique sans voir le système de valeurs ou l'impact sur le système de valeurs. Au XIXe siècle, en Europe, c'était chose commune que de dire que l'esclavagisme était intéressant parce qu'il permettait aux Européens d'avoir une économie efficace. Mais en termes de valeurs, c'était inadmissible. Donc l'efficacité ne peut pas être le seul axe de raisonnement. Nous devons avoir un raisonnement multidimensionnel, pluriaxial, où on doit prendre différents critères et arriver au compromis intéressant. Donc la donnée à caractère personnel passe de la protection de l'être humain en tant que tel à une dimension économique, mais aussi, et à aujourd'hui, une dimension géopolitique. Et c'est dans ce cadre que les États doivent réfléchir, c'est dans ce cadre que les États doivent revoir le concept et la notion de souveraineté. La souveraineté ne peut plus être gérée à l'ancienne. La souveraineté, c'est pas fermer les frontières et se protéger à l'intérieur, puisque le digital, par définition, a reconfiguré les frontières terrestres. Et donc on ne peut pas dire aux gens, par exemple, de nous communiquer leurs données pour qu'on gère notre offshoring et refuser soi-même de partager avec eux les données. Par contre, on doit le faire dans un contexte acceptable. Et donc la protection des données ne signifie pas fermer les données encore une fois et les mettre dans sa poche. La protection des données à caractère personnel signifie de protéger leur circulation. Il faut encourager la circulation des données au niveau international, au niveau national, mais simplement mettre des règles que si jamais il y a un problème, qu'est-ce qu'on doit faire. Donc, en conclusion, pour ne pas être trop long ce matin, je vous dirais que votre séminaire ou votre conférence est très intéressante et fondamentale. Monsieur Hilali disait que cette salle lui rappelait des souvenirs importants. C'est ici qu'a été créé l'Internet Society il y a 30 ans. J'espère que c'est ici aussi que vous allez penser une nouvelle gouvernance et le fait que le Maroc est dans un tournant important parce qu'il a une vraie capacité d'être un vrai hub entre le nord et le sud et qu'il y a une grosse opportunité à rentrer dans ce domaine, à favoriser la R&D, la recherche et développement associé, et à favoriser des solutions nouvelles. Nous devons ne pas rester dans le superficiel, nous devons rentrer dans les concepts, se mettre d'accord sur les concepts, partager les concepts, former les êtres humains, former les talents et aller de l'avant. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Juste pour votre information, nous allons tout de suite prendre une pause café. Ensuite, nous avons 3 experts qui vont vous parler de l'intelligence artificielle. Juste après la pause, il s'agit de M. Trissi Zuhair, qui est un des experts nationaux aujourd'hui reconnus sur le terrain, M. Jamil Mamri et M. Shafi'i Mustafa. Donc, pour ici une information, ceux qui vont poursuivre la formation, nous avons reçu plus qu'il faut comme nombre de participants pour l'école. Et il y en a qui sont là, il y en a qui ne sont pas là. Donc, s'il vous plaît, je vous demande ceux qui vont suivre la formation, à condition que ce soit pendant les 2 jours, parce que c'est une formation où il y a un cursus qu'il faut suivre pendant 2 jours, d'aller vous inscrire pour confirmer votre participation chez Mme Samira Belhassan. Dernière chose que je voulais vous dire aussi, je vous propose qu'on fasse une photo du groupe, de venir ici sur la scène, ceux qui le veulent, et de faire une photo du groupe avant d'aller à la pause café.
Et la pause café, ça dure 20 minutes. Et on se retrouve dans cet amphi dans 20 minutes. Voilà. Je vous remercie. Dernière chose, c'est qu'il y a des filières ici de l'INPT, surtout celles des enseignants de Mme Rabia Amroubi et de monsieur c'est qui d'autre pour le frère. Si vous souhaitez rester après la pause pour ce cours, sous réserve que votre professeur accepte, vous êtes le bienvenu. Merci beaucoup. C'est une question de